Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Crabe menaçant, meurtre au goût salé et menhir qui saigne. En 2005, Dolmen est l'événement télévisuel de l'été. Diffusée entre le 13 juin et le 18 juillet sur TF1, la mini-série en 6 épisodes est un véritable carton, allant jusqu'à 13 millions de téléspectateurs pour le final. Un record absolu pour le genre. Il faut dire que pour cette nouvelle saga de l'été, Marathon, la société de production à l'origine du projet et à qui l'on doit déjà Sous le soleil, a mis les petits plats dans les grands. D'abord, côté casting, à travers des visages célèbres du petit écran. Ainsi, à l'époque, Ingrid Chauvin est déjà un visage connu des téléspectateurs de TF1, à travers son rôle de flic dans Femme de loi. Et on l'avait aussi vu dans une autre saga de l'été, Méditerranée, en 2001. Bruno Madinier, lui, est depuis de nombreuses années la star des cordiers jugés flics aux côtés de Pierre Mondy. C'est ainsi que les deux figures montantes du PAF sont choisies pour être les têtes d'affiche de la fiction événement, aux côtés d'autres noms connus comme Yves Régnier, Mickey Sébastien ou encore Xavier Deluc. Sans oublier quelques guests d'exception à l'instar de Nicole Croisille en mégère acariâtre, mode patachou de la grande époque version 2005. Mais ce n'est pas tout. Reprenant les codes habituels du genre avec l'héroïne de retour sur ses terres natales ou encore les clans qui se déchirent à cause de terribles secrets enfouis depuis des générations, la série en 6 épisodes va plus loin que ses grandes sœurs. S'inscrivant dans la tendance existante depuis 3 ans du polar estival, ambiance été meurtrier, les 6 épisodes multiplient les cadavres aussi vite que les crabes coincés dans la voiture d'Ingrid Chauvin lors d'une scène d'anthologie. Mais résumer cette saga de l'été à une simple enquête policière serait un peu rapide. Dolmen, c'est aussi et surtout du mystère en veux-tu en voilà. Ainsi, tandis que Marie Kermer, le personnage joué par Ingrid Chauvin, revient sur son île natale de Tickern, les éléments semblent se déchaîner contre elle. Cadavre de mouette ensanglantée dans son voile de mariée, moine sans tête ou encore fantôme volant, la vie n'est clairement pas de tout repos pour l'héroïne, et la fiction joue à fond le côté superstition et légende ancestrale dans un paysage qui s'y prête parfaitement, en l'occurrence la Bretagne. Profitant de cette ambiance ténébreuse, les scénaristes vont même aller jusqu'à faire saigner des menhirs. Mais au fait, pour quelles raisons ces blocs de pierre, a priori inoffensifs, se mettent-ils à rougir du sang des victimes du serial killer ? Si de nombreux phénomènes surnaturels apparaissent au fur et à mesure des épisodes, la plupart finissent par avoir une explication tarabiscotée mais rationnelle, à l'instar de celui-ci. Sans spoiler le nom du coupable, c'est dans le dernier épisode que l'on comprend cette énigme sanguinolente. On apprend alors que l'assassin prélevait le sang sur ses victimes avant de le congeler. Déposée ensuite au creux du menhir, la substance finissait par fondre au soleil et effrayer tous les habitants de Tickern. D'ailleurs, pour la petite histoire, les fameux menhirs continuent encore de susciter le mystère. Installés pour les besoins du tournage devant le phare de Kermorvan, près du Conquet, ces pierres en granit reconstituées ont été spécialement construites pour la série. Par la suite retirés du lieu, ils ont pourtant failli périr dans un incendie en 2016. Heureusement, ils ont miraculeusement échappé aux flammes, mais une zone d'ombre demeure. 2 des 6 menhirs ont depuis disparu. Le mystère jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.